Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo sur Legrand qui a publié ses résultats annuels 2024. On va voir tout ça en détail. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Effectivement, le groupe Legrand a publié le 13 février 2025 les résultats pour l'année 2024. En résumé, Legrand atteint ses objectifs, donc une croissance des ventes de 3,9%, une marge opérationnelle de 20%, un résultat net part de groupe de 13,5% du chiffre d'affaires. Le free cash flow, c'est un des éléments que je regarde en premier, c'est 14,9% du chiffre d'affaires, donc il y a de très belles marges du côté de chez Legrand. Alors, ce qui plaît au marché, généralement, c'est lorsqu'une entreprise réalise les objectifs qu'elle a annoncés en début d'année, ce qui est le cas en fait pour Legrand, hein, puisqu'on peut voir que les objectifs de croissance de vente, de marge opérationnelle ont été atteints sur cette année 2024. À noter que la croissance du chiffre d'affaires, c'est un mix entre une croissance organique, c'est-à-dire une croissance interne, et une croissance externe via l'acquisition d'entreprises. On peut noter toutefois que l'Europe est en léger retrait, moins 2,3%. Par contre, l'Amérique du Nord, Amérique centrale est en hausse, notamment lié au data center, tout ce qui est infrastructure nécessite du matériel électrique, d'où effectivement le positionnement de Legrand, notamment sur ce marché sur lequel il compte énormément. Et puis le reste du monde en légère croissance de 1,3%. Alors quand l'entreprise parle de création de valeur, c'est la création de valeur notamment pour l'actionnaire, et l'un des éléments, c'est le free cash flow. Donc on peut voir le free cash flow qui est à 1,290 milliards, qui correspond donc à 14,9% des ventes. Donc c'est quelque chose qui est très très bon. Quand on parle de free cash flow, il faut mettre également en face la notion de dette. Donc la dette sur EBITDA est de 1,5 et la structure de la dette, qui est de 3 milliards, peut être largement couverte en quelques années, notamment grâce à la génération d'un free cash flow abondant. Alors même si Legrand, pour moi, c'est une société plutôt de croissance, c'est une société néanmoins qui verse un dividende qui est en croissance, et le dividende prévu pour l'année 2024 est en hausse par rapport à l'année 2023 de 5,3%. Il est prévu de verser un dividende de 2,20 €, avec un taux de distribution proche de 50%. La société communique également ses perspectives à horizon 2030. Donc elle a prévu un chiffre d'affaires en croissance moyenne de entre 6 et 10%, donc combinant la croissance organique et les acquisitions, pour atteindre en 2030 un potentiel entre 12 et 15 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle de l'ordre de 20% du chiffre d'affaires, un free cash flow de 10 milliards sur la même période, ce qui correspond en moyenne entre 13 et 15% du chiffre d'affaires. Et puis une allocation du capital avec des acquisitions de l'ordre de 5 milliards et un dividende de l'ordre de 50% du résultat net. Donc la société donne une très bonne visibilité aux actionnaires sur les 5 prochaines années. Si on regarde l'analyse graphique de long terme, on voit que la croissance du modèle sur Legrand sur les 18 dernières années, c'est l'ordre de 9,89%. On a un très bon coefficient de corrélation, donc on a un cours qui est assez proche de sa droite de régression. On est actuellement à moins 0,72 écart type, donc un cours à 103 € pour une valeur théorique de 110 €. Si on regarde le graphique de court terme, donc on était en 2022 sur un plus haut de l'ordre de 103 €, qu'on a dépassé plusieurs fois, avec néanmoins ici une résistance donc autour des 103 à 104 €. Avec la publication, peut-être qu'on va sortir par le haut de cette résistance, auquel cas elle deviendra support. Sinon, si y a un pullback, une zone qui pourrait m'intéresser, c'est la zone globalement ici, entre les 92 € et les 98 €, qui serait pour moi une très belle zone de renforcement. Alors, position et stratégie sur Legrand. Donc Legrand fait partie de mon top 5. J'en ai 92 pour un prix de revient unitaire de 85,34 €. Je suis en plus-value donc de 20%. C'est une société donc de fonds portefeuille avec une croissance du modèle, on l'a dit, de 9,89% plus un rendement de 2,14%. Donc la combinaison des deux, on est de l'ordre de 12% par an de croissance en moyenne.
Donc j'ai prévu de me renforcer sur retour sur zone de support. Et puis ce qui est également intéressant, c'est qu'on voit que le dividende est en croissance permanente sur les 10 dernières années. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.